La seule manière d'accéder à la scène, c'est par Ouf, j'ai bien cru que vous allez m'avoir. Si cette porte avait été fermée à clé, j'étais fait. C'est bon, j'entends plus rien. Ils doivent chercher plus loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? Eh ben, c'est pas le gros luxe ici. Mais voilà du monde. Quand même une bien belle messe. Sœur Béatrice, c'est ce que je viens de dire. Ah, c'est ce que vous venez de dire, sœur Dorothée. Il n'y a aucun doute. Je l'ai entendu, vous avez dit. Ah! Parce que ça peut être pénible cette manie de toujours tout répéter et surtout de parler pour ne rien dire. Vous avez raison, c'est vrai. Parler pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Si on n'a rien à dire, on ne parle pas. Il vaut mieux parler pour dire quelque chose que pour ne rien dire. Parce que pour ne rien dire, s'il vous plaît. Oh, ça va, j'ai compris. Puisque je n'ai pas le droit de m'exprimer, je me tais. Vous n'entendrez plus un seul son sortir de ma bouche. Bouche cousue, muette comme une carte, un tombeau, c'est terminé, je sors. Oh, mais Seigneur, mais pourquoi n'a-t-elle pas fait vœu de silence? Sœur Béatrice, vous faites la tête? Non. Ah, je vous croyais. Alors, tout va bien. Je ne fais pas la tête, je boude. Ah, bon, alors venez bouder dans la cuisine, nous allons préparer le repas. Sœur Monique et la mère supérieure vont bientôt arriver. Ah, quand on a besoin de mon sait me trouver. Si je viens, aurais-je le droit de dire 2 ou 3 mots? 2 ou 3, bien sûr, mais pas plus. Alors, pour en revenir au fait de parler pour ne rien dire, je pense, pour ma part, en fait, c'est avec mon avis personnel, il vaut mieux. Des bonnes sœurs. Je suis chez des bonnes sœurs. Eh ben, j'ai pas ta café. Finalement, c'est comme si on faisait mon discours. Il parle beaucoup pour, en fin de compte, ne pas dire grand-chose d'intéressant. Et puis sur un grand discours, en définitive, on ne va pas retenir grand-chose. Hein. Et puis, on a tendance à croire que l'orateur est incroyable, que c'est cette capacité à transmettre ce même discours qui met en cause le discours tout entier, alors que c'est faux, c'est archi faux. Il est bien connu que c'est le contenu du discours qui donne sa force à l'orateur, et nous on peut se faire. Ben là, j'ai bien cru que ça y était. Hein. Vite, avant qu'elle me revienne. Mais c'est pas vrai, j'arrive jamais. C'est plus difficile de sortir d'ici que ça a été de jamais en fait. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. S'il vous plaît, ma soeur, pourriez-vous arrêter de chanter, s'il vous plaît? Vous n'aimez pas? Si, mais entendre 100 fois la même chose, ça devient quand même un peu agaçant. Et puis, au fait, je pense qu'il serait préférable que vous cessiez de chanter dans la parade de l'église. Oh, mais pourquoi? Eh bien, voyez-vous, vous en faites trop. Si vous faisiez comme tout le monde, il n'y aurait aucun problème. Mais vous en faites toujours trop. Oui, mais vous savez, chanter, c'était mon métier, j'aime chanter. Je chante soir et matin. Je chante sur mon chemin. Je vais te faire mon château. Je chante pour du pain et pour de l'eau. Je couche dans l'herbe tendre des bois. Oui, je sais. Mais voyez-vous, vous en faites trop et parfois, ce n'est vraiment pas adéquat. Bah, je vois pas pourquoi. C'est ça. Vous voyez pas pourquoi. Vous ne voyez jamais pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, pendant la messe d'enterrement, est-ce que vous pensez que la famille du défunt est vraiment appréciée que pendant le repas, vous tapez dans les mains, claquez dans les doigts? Et puis, pendant le couplet pour nos frères défunts, debout sur le banc, vous disiez, allez, on reprend tous ensemble. Oui, ma mère, pardonnez-moi, je me suis peut-être quelque peu laissée emporter. C'est moi qu'on puisse dire. D'ailleurs, le frère Boucard était d'une fureur. Ah, c'est pour ça qu'il était rouge? Oui. Oui, et moi qui croyais que c'était le vin de messe qui lui chauffait les sangs. Ah non, c'est vous qui lui chauffiez les oreilles. Allumez le feu! Allumez le feu! Faites danser les diables et les dieux! Allumez
Il faut quand même savoir se retenir. Oui, mais vous savez, chanter c'était mon métier, c'était même plus que mon métier. Jusqu'à ce que... Oui, je sais, jusqu'à ce que votre impresario vous fasse faire toujours plus de galas, toujours plus d'argent pour lui, plus de drogue pour vous, jusqu'à ce que vous perdiez la voix. Oui, sans voix, pas de gala, pas d'argent, pas d'impresario, et puis la drogue, la déchéance, l'alcool. Oui, jusqu'à ce que je vous trouve là au fond de l'église, à moitié morte de faim et de froid. Oui, mais vous m'avez ramené jusqu'ici, vous m'avez sauvé la vie, ma mère, et j'ai retrouvé une raison de vivre, me mettre au service du Seigneur et des autres. Allez, relevez-vous, ma soeur. C'est à cela que sert le couvent des remontants. Bien, je pense que sœur Dorothée et sœur Béatrice sont en cuisine. Allons dans notre cellule. Prions. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi. Samy, Plus près de toi. Oh, je vais être étouffé dans ce placard. Vite, avant qu'elle me revienne. C'est comme si... C'est pas vrai, j'en ai jamais. C'est très difficile de sortir. Non, j'arriverai jamais, je vais finir par mourir dans ce placard. On parle du silence. On a tendance à dire que le silence est d'or. Je dirais oui, mais la parole est d'argent. D'ailleurs, si le Seigneur nous a donné l'usage de la parole, c'est pour nous en servir, sinon il ne l'aurait pas fait. Je pense qu'on devrait en parler un peu plus. On devrait tenir une conférence sur le sujet, on devrait le crier bien haut, le dire bien fort. Oui, ça c'est une bonne idée. Qu'en pensez-vous, sœur Dorothée? Hein, sœur Dorothée? Je disais, que pensez-vous de mon idée? Pardon? Sœur Dorothée, êtes-vous sûre d'aller bien? Je vous trouve bizarre. Comment? Ça fait une demi-heure que vous avez rien dit. Je me fais du souci à votre sujet. Ah! Excusez-moi. Vous disiez... C'est agréable d'avoir une conversation avec vous, hein, mais si je vous ennuie, faut me le dire tout de suite, hein. Sœur Béatrice, vous aviez le droit à 2 ou 3 mots. J'ai donc écouté les 3 premiers. Et ensuite, le silence des confrères. Vous devriez essayer un de ces jours, ça fait un bien fou. Message reçu, je ne dis plus rien. Parfait. Alors mettez donc le couvercle, donc je vais voir si le facteur est passé. Bon, il est certainement passé, vu que l'heure où il passe habituellement est passée. Mais enfin, vous verrez bien, s'il y a du courrier dans la boîte, c'est qu'il est passé. Forcément, parce que s'il y en avait Et pas... c'est reparti pour un tour. Mais décidément, vous êtes incorrigible. Il y avait du courrier dans la boîte, donc le facteur est passé. Vous avez un esprit de déduction hors du commun, sœur Béatrice. Colombo, à côté de vous, c'est de la roupie de Saussonnet. Quoi? Vous avez terminé de mettre le couvert? Oui. Et vous démangez dans votre chaussure. Dans ma chaussure? Oh non, certainement pas, non. Alors mettez des assiettes. Alors mettez des assiettes. Oh, mais c'est pas la peine de faire madame, je sais tout, hein. Je suis quand même pas complètement stupide, hein. J'avais bien vu qu'il n'y avait pas d'assiette. Pas d'assiette. En fait, c'est bêtise quelquefois, je vous jure. Non, mais manger dans ma chaussure, hein. Non, merci, hein, ça donnerait pas bon goût, hein. Quoique, vu ce que nous prépare sœur Dorothée, des fois, on sait pas ce qu'on mange, alors ça serait peut-être pas pire, hein. Bon, allez, on est 1, 2, 3, 4. J'avais dit 4. Merci. Arrête-toi là. Dites, sœur Dorothée, Quoi encore? c'est vous qui avez mis un homme dans le placard?
moi, je ne tiens rien à intervenir en cas d'agression sauvage et sanglante. Alors, faut dire, vous avez le temps pour mettre les gens à l'aise. Vous. C'est peut-être un peu exagéré, non? Ouais, je pourrais peut-être le blesser sans le vouloir. C'est-à-dire, je craignais surtout pour moi. Bon. Allez-y, vous pouvez ouvrir. Oh là, calme. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et comment êtes-vous entré ici? Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Encore? C'est toi là qui vas parler! Je réponds à quelle question au premier? Attention, faites pas de mariole, hein! Ça va, pas la peine de s'énerver. Qui êtes-vous? Oui, qui? Je m'appelle Maurice. Il s'appelle Boris. Ah bah merci, j'avais compris. Et comment êtes-vous entré ici? Oui, comment? Normalement, pas la porte. Attention, faites pas de mariole! Oui, je me calme et je me garde à l'œil. Restez concentrés. Je peux baisser les bras, je fatigue. Oui, bien sûr. Voilà, je sais pas, monsieur. Pas vrai où je suis tombé. Vous êtes au courant des sœurs repentantes? Oui, repentante. Et c'est quoi les sœurs repentantes? Ce sont des filles qui ont perdu leurs illusions et ont trouvé la religion pour dernier refuge. Quelle belle formule, vous m'épatez, sœur Béatrice. Et puis vous êtes arrivé pour vous retrouver ici. J'étais championne de karaté. Ah, ça se comprend les. Et alors? J'ai eu une vilaine blessure. Du jour au lendemain, je valais plus rien. Tous mes soi-disant amis, tout le monde a laissé tomber. Puis comme je n'avais pas de famille, j'ai demandé à mon entraîneur qu'est-ce que je pouvais bien faire de ma vie. Il m'a dit que tout ce qui me restait à faire, c'était bonne sœur. Voilà. Ah, dis donc, quel salaud! Exactement ce que j'ai pensé. Et vous? Ah, trop long à expliquer. Et puis pour l'instant, c'est nous qui posons les questions. Ouais, les questions, c'est où? Oh, passez! Ah, mais je crois avoir compris. Ouais, mais elle a compris, hein. Ça t'embauche à moi, elle a compris. Compris quoi? Eh ben, elle a compris qu'elle... Vous compris quoi? La police qui patrouille partout. C'est vous qu'elle recherche. Moi? Recherché par la police? Qu'allez-vous imaginer? Très bien, alors nous allons vous demander de sortir d'ici immédiatement. Surtout, je ne sais pas ce qu'il faisait ici. Oui, mais on va pas tarder à savoir, faites-moi confiance. Bon alors, vous sortez et en sortant, voulez-vous bien demander au policier qui est devant la porte de bouger sa voiture de quelques mètres. Elle gêne pour montrer à notre garage. La nôtre. Au policier devant la porte, pas de problème, alors je vais sortir. C'est pas par ici. Non. Ok, alors je vais y aller, je vais vous laisser. Heureux de vous avoir rencontré. Non, je n'ai pas le temps de discuter. Mais une autre fois. C'est très joli ici. Très mauvais trop. Oui, je vais y aller. Alors je vais y aller, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. C'est ça, je vais. Merci, au revoir. Au revoir. C'est vrai que j'ai fait. Les policiers, il y en a partout, c'est impressionnant. Vous pouvez partir tranquille, vous ne risquez pas de vous faire agresser. Mais ça, c'est sûr. Dis donc, vous n'auriez pas un peu d'eau? Il faut dire qu'il fait chaud, j'ai la gorge sèche. Nous sommes en été, c'est donc. Ah, ça, en été, la chaleur, c'est normal, hein. C'est pas comme en hiver, parce qu'on est... Béatrice, voulez-vous bien vous taire, s'il vous plaît, et servir un verre d'eau à ce monsieur? Et surtout, prenez bien tout votre temps pour le boire. Oui, faut pas boire trop vite, hein. C'est mauvais pour la santé. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me presser. Eh bien sûr. Et avec un peu de chance, la police sera partie quand vous aurez terminé. Allez, avouez que c'est vous qui recherchez. Pas du tout! Sœur Dorothée Javoine. Avouez, sœur Béatrice. C'était le frère! Alors? Oui, c'est après la police en a. Alors, Javoine ou Javoine pas? Pas pour l'instant, sœur Béatrice. Monsieur a l'air d'être devenu raisonnable. Alors, peut-on savoir pourquoi il vous cherche? C'est-à-dire que je me suis échappé pendant mon transfert de la prison. Parce que vous étiez en prison. Oui, mais c'est une erreur judiciaire. Aïe. Pardon? Non, erreur judiciaire, c'est grave. Parce que quand t'es coupable, on trouve toujours un vice de procédure pour t'innocenter. Mais alors, quand t'es innocent, là, tu prends le maximum. Alors là, je sais quelque chose. Oui, bien sûr, il est bien connu que les prisons sont remplies d'innocents. Je sais pas si elles sont remplies, mais en tout cas, il y en a. Je suis la preuve flagrante. Et pourquoi devrait-on vous croire? Ouais, pourquoi est-ce qu'on
pas me croire. De toute façon, j'ai pas de preuves à vous prouver. Et puis, j'ai pas trouvé de preuves. J'ai pas trouvé de preuves à venir à la justice, alors. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air sincère. Regardez-le. Méfiance, sœur Béatrice. J'ai appris dans le passé à être prudente. Ouais, vous avez raison. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je surveille et au moindre geste, Mais décidément, vous pensez qu'à ça. oh non, mais ça me manque. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais que voulez-vous qu'on fasse? Il va repartir comme il est venu, et voilà. Ouais, il est peut-être vraiment innocent. Peut-être, mais peut-être pas. Et ce n'est pas notre affaire. Oui, mais s'il est innocent, bah, quand il part, il va se faire prendre. C'est un peu comme si nous le donnions nous-mêmes à la police. Je vous répète, ce n'est pas notre affaire. C'est comme si nous le conduisions nous-mêmes à l'échafaud. C'est comme si nous tenions nous-mêmes la hache pour le fusiller. Peut-être un petit peu exagéré, non? C'est bien. Quoique dans le fond, vous avez raison. Il est peut-être innocent, il faudra en savoir plus. Ah oui. Bon, c'est bientôt fini, c'est n'est-ce pas, ça? Pas bouger, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la cloche pour repas. Les autres sœurs ne vont pas tarder à arriver. Bon, alors, moi je vais y aller, inutile que toute personne ne voit. Hein. Sœur Dorothée, les policiers sont toujours là. Oui, sur la Sœur Dorothée, Oui. faut le cacher. Le cacher. Mais vous êtes folle. Il n'y a aucun endroit où le cacher ici. Eh ben si. Le placard. Ah non, pas le placard! Bon, dépêchez-vous parce que je les entends qui arrivent. Hein. Alors, oui, bah on va s'en occuper. À table, sœur, à table. Sœur Dorothée, vous pouvez servir. Sœur Dorothée, vous pouvez servir. Hein? Servira quoi? Eh ben, c'est pour le repas. Oh, excusez-moi, ma mère, j'étais distraite. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, ma mère, c'est rien. C'est certainement un petit peu de fatigue. De fatigue. Sœur Monique, c'est à vous de lire le bénédicité. Bénissez ce repas, Seigneur. Amen. C'est tout? Vous savez, je ne sais pas quoi dire. Bon, bah, c'est pas comme certaines. Ben, je sais pas, vous pourrez remercier le Seigneur pour ce repas et avoir une petite pensée pour les pauvres. Mais vous savez que j'aime pas beaucoup parler. Eh bien, faites un effort. Bénissez ce repas, Seigneur, que sœur Dorothée a préparé comme d'habitude. Mais faites que ce repas soit meilleur que la dernière fois, pas comme d'habitude. Amen. Ah, bah, merci, je critique pas votre façon de faire la lessive, moi. Bon, qu'est-ce que là, ma façon de faire la lessive? Ah, si, parlez, vous en avez soit trop dit, soit pas assez. Mais sœur, c'est déjà mal. Je m'excuse, ma mère, mais sœur Dorothée a sous-entendu quelque chose et j'aimerais bien savoir quoi. Eh bien, sœur Monique, quand on fait la lessive, on met de la lessive. Vous savez, cette petite poudre blanche qui fait de la mousse. Pourtant, en matière de poudre blanche, il me semble que vous en connaissez un rayon. Oh, sœur Dorothée, je ne permettrai pas ce genre de comportement dans ce couvent. Oui, excusez-moi, ma mère, vous aussi, sœur Monique. Mais je n'aime pas beaucoup que l'on critique ma façon de cuisiner. Je ne suis peut-être pas un fin cordon bleu, mais il me semble que jamais personne n'était malade après de mes repas. Sœur Monique, avez-vous déjà été malade une seule fois après un repas que j'avais préparé? Après, non. Ah, vous voyez. Mais je suis malade avant, rien qu'à l'idée de goûter à l'une de vos spécialités. Je suis malade, complètement malade. Sœur, s'il vous plaît.
choucroutes sont vraiment très très bons. La choucroute, mais ce n'est pas de la choucroute. Ah, mais alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des spaghettis et des merguez. Mais alors pourquoi ça sent-il la choucroute? Mais ça sent pas la choucroute, ça sent le ketchup. Périmé. Mais elle veut nous empoisonner! Expliquez-moi ça. Mais j'avais déjà mis le ketchup quand je me suis aperçue qu'il était périmé depuis 2 ans. Oh, 2 ans! Oh, voyons, on risque rien! 2 ans! J'ai pas vu. On va pas en faire un plat. Oui, mais vous n'avez pas hésité à en faire un, vous, de plat! Écoutez, mes sœurs, ne vous disputez pas. Sœur Dorothée va passer ses spaghettis sous l'eau bouillante et on n'en parlera plus. Oh, ben si c'est pas malheureux ça, eh ben il y en a qui seraient bien contents d'en avoir du ketchup. Même périmé et quel gaspillage. Maman, Oui. puis-je vous poser une question? Allez-y, ma sœur. Ne pourriez-vous pas interdire l'accès de la cuisine à Sœur Dorothée? Écoutez, mes sœurs. Sœur Dorothée a fait une petite bêtise, mais il faut savoir pardonner. Oui, bah, elle va tout finir par nous envoyer au cimetière. Au paradis, ma sœur, au paradis. Et cela ne doit pas vous faire peur. Oui, au paradis, mais c'est ce que j'allais dire. Mais si je dois y aller au paradis, eh ben, j'aimerais autant que ce soit avec l'estomac en bon état. Parce que je la cuisine, je le vois, qu'elle m'envoie. Mes sœurs, tenue. Voilà les pâtes. Des pâtes, voilà les pâtes nature. La nourrir. Cela nourrit. Ou alors je crois que je vais me mettre en méditation. Au moins, on risque pas l'empoisonnement. Cela nourrit l'esprit, pas le corps, ma sœur. Alors mangez maintenant. Ça sent toujours la choucroute. C'est normal. Le ketchup, ça imprègne. Tous ceux qui font de la cuisine personnelle le savent. Et puis quoi, sœur René? Vous n'aimez pas la choucroute? Si. Ben alors soyez heureux, vous faites 2 repas au lieu d'un. Remerciez le Seigneur. C'est certainement lui qui a guidé ma main. Ma sœur, ne mêlez pas le Seigneur à vos bêtises. Prenez le sens de vos responsabilités. Oui, maman. C'est bien le chimita, tu peux jouer avec les pattes. Voilà. Maurice, Tu dors? Mais que faites-vous, ma sœur? C'est une mouche, ma mère, une mouche. Que faites-vous encore? J'allais chercher du sel, ma mère. Et vous prenez votre assiette avec. Vous avez peur qu'on vous la prenne? Vous ne craignez rien pour ma part. Alors, ma sœur? Non, c'est pour éviter de ramener le sel. Alors, vous préférez prendre une assiette pleine qu'une toute petite salière. Vous êtes sûr d'aller bien. Ça doit être les spaghettis choucroute qui commencent à faire le reste. Oh, laissez-vous faire venir. Le sel est juste là dans le placard. Vous pouvez aller le chercher tout en surveillant votre assiette si vous craignez tellement. Dites-moi, vous êtes sûr d'aller bien? Oui, tout va bien, ma mère. Ne vous inquiétez pas. Mangez, ça va refroidir. On va déjà chaud, c'est quelque chose. Alors, froid. Taisez-vous. Bien. Asseyez-vous. Ça va. Je vais vous le passer, moi, ce sel. Non. Pourquoi non? À cause du sel qui n'y est plus. Ah bon? Et vous l'avez changé de place? Non. Mais oui, sœur Béatrice, rappelez-vous, vous l'avez amené à la cuisine tout à l'heure. Mais non, pas du tout. Je vois pas pourquoi j'aurais fait une chose pareille. Peut-être pour saler ses plats. Oh, mais arrêtez du chamailler. Alors, où est-il ce sel? Oh, me voilà dans le carnet. Je vais ouvrir la porte et on verra bien. Sœur Béatrice, le placard. Quoi? À cause du sel qui n'y est plus. Bien sûr, sœur Béatrice. Voilà,
et qu'il est difficile de s'y adapter. Mais faites un effort, sinon tout ce que vous avez fait jusqu'à présent aura été dans le vide. Oh, donc après le repas, vous irez vous reposer, vous recueillir à la chapelle et vous méditerez. Bien, ma mère. Bien, maintenant mangez en silence. Oh, c'est toujours cette bouche, ma mère, mais c'est bon, ça y est, je l'ai eu. Bien. Y a-t-il encore quelque chose après ce repas? Oh, il n'y a plus rien, ma mère. Oui. Sœur Béatrice, il n'y a plus rien, n'insistez pas. Les biscuits. Mais quel biscuit? Sœur Dorothée a fait un magnifique biscuit. Alors, allez vite le chercher, Sœur Béatrice. Vous avez encore faim, Sœur Monique? Oui, un peu. Eh ben, prenez un peu de choucroute. Disons que j'aimerais autant goûter ce fameux biscuit. Il n'y en a plus, il a brûlé et je l'ai jeté. Alors quel dommage. Bien, parce qu'il n'y a plus rien au repas. Sœur Monique. Merci pour ce repas, Seigneur. Ma mère, puis-je ajouter quelque chose? Oh oui, mais allez-y, pour une fois que vous avez un peu d'inspiration. Alors, merci pour ce repas, Seigneur. Mais si tu pouvais nous trouver un traiteur, ce serait pas plus mal. Amen. Amen. Bien, je crois qu'il est grand temps que nous quittions cette table. Bien, Sœur Monique, quelle est votre tâche ce soir? Je dois arroser les fleurs. Bien, je vais aller à un moment de mon bureau, puis j'irai me coucher. Bonne nuit, Sœur. Bonne nuit, ma mère. J'ai oublié de vous dire que demain nous aurons la visite de l'évêque. Il aura un entretien avec chacune d'entre vous. Je tenais à vous avertir, c'est très important. Voilà. Allez, à demain, mes sœurs, et bonne nuit. Bonne nuit, ma mère. C'est les armoires, ça toujours comme ça. Et après, on fait pas le rythme. C'est à moi. Vite, sous les cheveux, les toilettes. C'est pas ici, mais vous ne pouvez pas y aller. Il faut passer devant le bureau de la mère supérieure et ne ferme jamais la porte. Ça, c'est... Vite, c'est urgent. Bon, le plus simple, c'est d'aller au petit parc, hein. C'est où? Par là. Mais attention, il y a ça, non, 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 non. Oh là 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 là, et heureusement que les sœurs sont parties parce que c'était moi une un peu plus s'il vous faisait pipi dans le placard, hein. Dites, Sœur Béatrice, vous n'êtes pas très vive d'esprit. Ah bon, pourquoi? Pendant que je faisais tout mon possible pour écourter le repas, vous insistiez lourdement sur ce biscuit. Non, mais vous n'avez pas vu les gestes qu'il faisait. Mais si, je les ai vus, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et puis, moi, j'en aurais bien mangé de ce biscuit. Ah, ça suffit. Il y a des petites choses dans la vie comme ça, c'est des vrais moments de bonheur. Moi, par exemple, j'adore quand Quel je sort sors Dieu vous a vu? Non, non, il y avait une de vos collègues de l'autre côté du parc. Elle s'était cachée derrière un massif. Vous avez de très jolis massifs. Bon, puis qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut prendre une décision en ce qui concerne monsieur comment, en fait? Oh oui, c'est vrai, ça, comment vous vous appelez? Bon, alors moi, c'est Sœur Béatrice. Ici, c'est Sœur Dorothée. Il y a aussi Sœur Monique, il y a la mère supérieure. Béatrice, voulez-vous bien vous taire, s'il vous plaît, le laisser parler. Alors, vous êtes Maurice, mais Maurice qui? Jacquet. Maurice Jacquet. Jacquet. Maurice Jacquet. Ce nom me dit quelque chose. Oui, vous avez certainement entendu moi dans la presse. On a affaire à définir la chronique. Ah oui, j'y suis. Une affaire d'escroquerie à l'assurance, de fraude fiscale, et j'en passe. Oui, mais c'est pas moi, je suis innocent. Tiens donc. Non, en somme, je suis coupable. Coupable d'être crédule. Coupable d'avoir fait confiance à n'importe qui. En fait, coupable d'être un idiot. Vous pourriez nous expliquer? Ouais, il faudrait nous expliquer, hein. Surtout à moi qui suis pas très vive d'esprit, hein. Bon, vos collègues risquent pas de revenir. Oh non, ne craignez rien. Sœur Dorothée, Sœur Béatrice. Je crois que vous avez parlé un petit peu vite, hein. Allez hop, au placard. Oh non, mais je commence à croire que je vais faire rester en cellule. Oui, bon, C'est personne. un peu plus grand. Oui, bon, personne n'est venu vous chercher, hein. Allez, hop. Ah, vous êtes encore là? Y a-t-il? Incroyable, la cuisine. Y a-t-il?
Je vous dis que nous avons oublié quelque chose. Mais bon, regardez, tout est normal. Je vois pas, c'est bizarre. Maurice! Pourquoi n'était pas sorti du placard? Ça, il pouvait pas, j'ai fermé la clé. Imaginez un peu que le nez supérieur vient jusqu'ici et ouvre le placard. Tombe sur Maurice. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la clé. Eh oui, heureusement qu'il y en a qui sont là pour réfléchir, hein. Malgré que je sois pas très vif d'esprit, hein. Dépêchez-vous de l'ouvrir avant qu'il ne soit arrivé quelque chose. Oui, bon, en fait, la clé... Voilà. Je sais plus où je l'ai mise. Mais réfléchissez enfin, ne doit pas être bien loin. Bon, alors on était là, on a débarrassé, j'ai pris la clé, j'ai mis la clé... Allez vite, mais pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive? Il a mangé, il a bu, il a allé faire pipi, il va pas non plus se faire renverser par un autobus, alors... Sœur Béatrice, dépêchez-vous, parce que sinon ce n'est pas un évadé qu'il faudra cacher, mais un cadavre. Ah, attendez, je sais, mais où allez-vous? Mais... Monsieur Maurice, ça va? Ah, ça va, il n'est pas mort. On vous ouvre tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle a, elle est toute grasse? Je l'avais cachée dans la boîte de bain. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. En attendant, personne ne va aller la chercher là-bas. Ah bah dis donc, on est content pourquoi, hein. Peut-être un peu familier, mais... Sœur Béatrice, au lieu de dire n'importe quoi, aidez-moi, il est à moitié mort. À moitié mort, à moitié mort. Mais est-ce que vous pouvez être pessimiste? Vous ne pouvez pas voir le positif dans la vie et voir qu'il est encore à moitié vivant. Très bien, il est à moitié vivant, et pour le reste, que faut-il faire, puisque vous savez? Alors, pour le reste, c'est facile parce que j'ai un brevet de secourisme. Alors, que faut-il faire, docteur? Bon, alors pour un étouffement, le mieux, c'est du bouche à bouche. Hé, hé, allez-y. Pourquoi moi? Ah, mais parce que vous avez un diplôme de secouriste, et moi non. Oh non, 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 non. Parce que c'est non-assistance à personne à manger. Non, 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 non. Il y a peut-être une autre solution. Ah, mais je sais pas, moi c'est vous la spécialiste, faites quelque chose, mais faites-le vite. Ça va, monsieur Maurice? Ça va, monsieur Maurice, elle a peut-être l'appeler Momo. Oui, ça va mieux. Je vais mourir dans ce placard. Ah, dis donc, vous n'aurez pas un verre d'eau, s'il vous plaît. D'accord. Non, mais c'était pour boire, celui-là. Excusez, je ne pouvais pas savoir. Non, mais vous êtes toute cinglée ici. Il y a des bonnes choses normales. Ah oui, je gueule, là. Ouais, moi, je gueule pas. Hé, on vous cache, on vous nourrit, on va peut-être vous soumettre. Continuez. Tu vas voir. Est-ce que ça va bien? Oui, merci. Très bien, alors vous allez pouvoir nous raconter votre histoire. Ouais. Allez, vas-y, Momo. Raconte. Ben voilà. Un ami. Je pensais que c'était un ami. M'avait proposé de m'associer avec lui pour monter une entreprise. Faut dire que je venais d'être licencié. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a monté notre société. Moi, j'en ai les fonds grâce à ma prime de licenciement. Et lui avait l'idée. Oh, mais prenez pas trop de risques. Et l'idée, c'était quoi? On achetait des voitures françaises à l'étranger pour les revendre en France. Hein? Oui, aussi stupide que ça apparaisse, mais nos voitures sont devenues moins chères à l'étranger qu'en France. Alors c'est ce que nous faisions. Les gens commandaient une voiture, payaient une partie à la commande, et le reste à la livraison. Et ça marchait. Plutôt bien, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez en prison? Je m'occupais de toute la partie du service clientèle, les pièces détachées, et lui s'occupait de toute la partie comptable Et administratif. et administrative. Et à mon insu, il a trafiqué les comptes, fait des fausses factures, des fausses déclarations de fisc, et j'en passe, et pas des meilleurs. Jusqu'au jour où le contrôle fiscal est là. Le pantalon se fait découvert. Oui. Et comme je signais tous les papiers, l'entreprise était à mon nom. Mais vous vous doutiez pas de sa magouille. Ah non, je faisais confiance, je signais. Et vous vous êtes retrouvés tous les deux en prison. Non, non, pas tous les deux, seulement moi. Pendant le procès, il a juré d'être au courant de rien. Oh, l'enfer! Le méchant! Je ne pouvais rien prouver, absolument rien. Résultat, j'ai pris 3 ans de ferme, et lui rien. Et vous en avez fait combien? La moitié. Ce matin, la police devait me transférer de prison. Mais le fourgon a eu un accident, alors je n'ai pas filé. Qu'est-ce qui vous
Bien, mais j'espère bien faire la preuve de mon innocence. Mais pour cela, je n'ai qu'une seule solution. Retrouver mon associé et l'obliger à avouer. Eh ben moi, je vous crois. Je sais pas pourquoi, mais je vous crois. Et puis, je suis prête à vous aider. Sœur Béatrice. Quoi, sœur Béatrice, sœur Béatrice? Sœur Béatrice, elle voit quelqu'un qui est dans la... Enfin, qui est dedans, quoi. Elle a envie de l'aider. C'est son droit, non? Nous aussi, sœur Dorothée, nous avons été abusés par des gens malhonnêtes. Hein? Nous aussi, nous avons été dans sa situation. Et bien, si à ce moment-là, quelqu'un nous avait tendu la main au lieu de nous juger, eh bien, on ne serait peut-être pas là au jour d'aujourd'hui. Hein? Vous vous appelleriez peut-être encore Dorothée au lieu de sœur Dorothée. Mais qu'est-ce qui vous arrive, sœur Béatrice? Je vous ai jamais entendu parler comme ça. C'est cette vie qui vous pèse. Oui, non, enfin, je sais pas. Je m'étais jamais vraiment posé la question avant, mais c'est d'entendre cet homme raconter son histoire, et ben ça m'a rappelé que la vie dehors, elle est trop souvent comme ça. Nous, si on est entré ici, c'est peut-être par dépit, par dégoût, par lassitude, mais c'est surtout par lâcheté. Pour ne plus voir la réalité. Eh bien, la réalité nous a rattrapés. Alors regardons-la en face, même si elle est pas belle à voir. Mais alors, vraiment pas belle à voir, eh ben alors affrontons-la, justement parce qu'elle est pas belle à voir. Vous m'épatez, sœur Béatrice. Vous m'épatez parce que vous avez raison. Ouais, alors on l'aide. Allez, on l'aide. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben maintenant, il faut trouver un moyen pour qu'il reste ici, seul en sécurité. En sécurité avec vous, j'ai des doutes. Hein. Mais si, t'inquiète pas, Momo. Bon, vous comptez mettre la mère supérieure au courant? Non, mais certainement pas, elle ne sera jamais là. Bon, mais comment on fait pour prouver son innocence? J'ai ma petite idée là-dessus. Maurice, cette mission, si vous l'acceptez, comporte quelques risques. Votre mission, prouver votre innocence. Sœur Dorothée s'autodétruira dans 5 secondes. Vous pourriez être sérieuse 5 minutes, sœur Béatrice? Bon, quoi, on peut plus rigoler. Bon, allez. Cette nuit, Maurice va dormir dans la cellule. Dans une cellule merci, mais j'en sors. Hein. Mais dans la cellule du fond, personne n'y va jamais. Et dans cette cellule, il y a une armoire où dedans, il y a des soutanes. Demain matin, vous en mettez une et je vous présente à la mère supérieure comme étant un ami en pèlerinage, fatigué, vous avez beaucoup marché, vous avez envie de vous reposer chez nous. Elle ne pourra refuser. Moi, dès qu'ils en avaient, non mais ça va pas bien dans mon tête. Mais si, Momo, t'inquiète pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après, il faudra retrouver son escroc d'associé. Ouais. Mais tu m'as- Ouais, je vais aller vérifier. Très bien, j'ai une petite idée. La mère supérieure et sœur Monique sont dans leur cellule, pourvu qu'elle n'ait pas changé de numéro. Ça sonne. Mettez-le au parleur. Allô? Allô, Ginette? Ouais, c'est qui? Ici, sœur Dorothée, tu te souviens de moi? Dorothée. Dodo? Oui. Dodo? Dodo de la rue Saint-Denis? Voilà. Et, Ah, si je m'attendais à ça. Dodo, ça alors? et oui. J'y crois pas, Dodo. Tu parles, si je me souviens de toi, on était comme deux sœurs. Bah, comme quoi, la vocation, ça peut venir même de la rue Saint-Denis, hein. Excuse-moi de te déranger. Comment ça va? Pas mal. Et toi? Ouais, tu sais, la routine, ça va, ça vient. Oh, qu'est-ce que t'entends par là? Je te dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Qui t'a arrêté de t'attendre, une nouvelle? C'est une longue histoire. Je suis... enfin, j'ai changé de vie. Oh, bah, ça peut changer, ça doit changer, hein. Pourtant, t'en avais du succès. T'es donc quoi maintenant? Disons, je suis au service de quelqu'un de très haut classé. Un gros patron. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça me ferait mon plaisir de t'entendre. On en a fait ensemble, tu te rappelles? Oui, mais tu vois, c'est une période de ma vie dont je préfère pas trop parler. Je comprends, ça pourrait être gêné vis-à-vis de ton patron. Voilà, c'est ça. N'empêche, on en a soulagé plus d'un. Hein. Oui, On peut dire qu'à une époque, on avait les pieds qui touchaient pas sur le sol. Oh là 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 là. oui. Ça devient chaud, chaud, hein. Oui, mais
j'arrive tout de suite. Plutôt demain, enfin, si tu peux. Pas de problème. Bon, alors parfait. Tu me retrouves au 47 rue Saint-Bernadette. Dis donc, toi, tu fais dans les saints, Saint-Denis, Saint-Bernadette. Oui, et arrivé au 47, tu sonnes à la cloche 3 fois et je viendrai t'ouvrir. Mais je te préviens, tu risques d'être surprise. Ah bon? Tu m'inquiètes, ça a l'air drôlement sérieux. Disons que j'ai beaucoup changé. Ah ouais, ça pourrait être une surprise, ça va être une sacrée surprise, hein. Bon, et ben alors d'accord. 47 rue Saint-Bernadette, la cloche 3 fois. Comme si c'était un code. Voilà, c'est ça. Et on se croirait dans une d'espionnage, tu te cacherais pour échapper à je sais pas quoi. J'arriverais, je ferais le code avec la cloche, tu viendrais m'ouvrir déguisé en bonne sœur, tiens, ça serait marrant. Marrant, eh ben crois-moi, tu vas rire. Bon, alors d'accord, demain 8h. Allez, salut Yodo, je suis crevée, je vais me coucher. Voilà, bonne nuit et merci Ginette. Quoi? Oh, mais ça, c'est dingue, ça. Une prostituée qui dit « Je suis crevé, je vais me coucher. » Eh ben, si ça vous fait rire, c'est déjà ça. Et vous, sœur Béatrice, pourquoi me regardez-vous avec ce sourire stupide? Oh, non, pour rien. Dodo, là, et samedi. Ça va? On va pas s'étendre. Ah bah oui, c'est bon, c'est bon, hein, parce que si j'ai bien compris, c'est une... Ah oui. C'en est une. Et vous, Oui, je l'ai ôté aussi. remarquez, je vous juge pas, hein. Je connais pas votre vie, alors... Merci. Bon, mais vous comptez la faire venir ici? Ah ben, vous avez une autre idée? Non, mais écoutez, quand ta mère supérieure va la prendre, je suis pas vraiment sûre qu'elle soit très contente, hein. Mais la mère supérieure ne saura rien, j'ai donné rendez-vous à Ginette à 8h. C'est l'heure où la mère supérieure va à la chapelle. Ah, parce que vous comptez sur votre copine pour nous aider. Ah, Ginette connaît des tas de gens, hein. Bon, c'est vrai, pas très fréquentable, mais il me semble que votre escroc associé ne l'est pas non plus. Alors, avec un peu de chance, elle aura des renseignements intéressants à nous donner. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. hein. Mais si, Momo, t'inquiète pas. Bon, allez, demain, une rude journée nous attend. Je vous accompagne à votre cellule, Maurice. Il est temps d'aller se coucher. Eh oui, tous en dodo. Eh bon. Et on le sait tout de suite. Pour venir ranger les chaises, il y aura une traque de juste là. Tu peux nous mettre un mot de... Merci. Oui, on fermera le rideau. Ah, je peux même le faire, mais tu sais. Non, mais c'est un truc, tu me dis si ça Ok, c'est juste mettre un peu de pause. C'est vrai que je suis fan de vous. Je suis fan de je raffole quand il me frôle, je m'envole. Pardon, Seigneur. Prends le temps, respire, parce que c'est à ce moment-là que tu Ah ouais, c'est des conneries. Là, c'est... Tournez un petit peu les verres. Voilà. Pardon, Seigneur. C'est fait? Oui. Ah bon, moi je vois rien. Pardon, Seigneur. Reprends-toi, Marguerite, reprends-toi. Une mère supérieure, amoureuse de son évêque. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'y peux rien, ça fait des années que ça. Oh là là, si ça se savait, il serait défroqué. Défroqué, c'est pas mal. Pardon, Seigneur. Oh, André, je t'aime. Pardon. Ah, Sormini, vous êtes là. Je disais, entrez, je vous aime. Et c'est vrai que je vous aime beaucoup, Sormini. Mais que se passe-t-il? Catastrophe, ma mère. Est-ce aussi grave que cela? Pire, ma mère. Ce sont à propos des massifs de fleurs. Au massif? Mais ne deviez-vous pas les arroser hier soir? Oui, mais sœur Béatrice avait déjà fait. Total, ce matin, les massifs brûlés, secs, fichus. Moi qui les soignais avec tout de soin et d'amour. Moi, je vous dis, c'est un coup de sang.
ma soeur, vous accusez sans preuve. Vos massifs ont peut-être tout simplement été atteints d'une maladie quelconque. Malade? Impossible! Ils étaient en pleine santé! Non, moi je vous dis, c'est un coup de Sœur Béatrice! Écoutez, ma soeur, ne devriez-vous pas aller vous changer pour la nuit de l'évêque? Et puis oubliez un petit peu ces massifs. Ma mère. Mais en ce qui concerne Sœur Béatrice, Vous ne faites rien, surtout pas de vengeance. Sinon, votre ami ici pourrait en être compromis. Et puis, si vous voulez, je vous autorise à chanter. oui. Mais dans votre cellule. Mais sommes-nous obligés de nous lever aussitôt? Mais bien sûr, ma soeur, chaque jour nouveau est comme une renaissance. Oui, mais 5 heures du mat, ça fait comme tôt! 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque les dents et le ventre me Je chambre. suis dans votre chambre. Bonjour ma mère, bonjour Sœur Monique. Bah dis donc, Sœur Monique, vous en faites une gueule. Gueule à la gueule. Elle ne te convient pas, elle ne te plaît pas. Ah ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ah bah dis donc, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est contrariée. Ah, au fait, est-ce vous qui avez arrosé les massifs hier soir? Ah non, c'est pour moi, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi ma mère. Ah bon? Comment ça se fait-il d'habitude vous refusez de le faire? En fait, c'est en faisant ma vaisselle que l'idée m'est venue. En faisant la vaisselle. Ouais. Bon, bah, je faisais la vaisselle, et puis je me suis dit, bon, c'est un peu bête, toute cette eau comme ça qui va partir, alors on pourrait peut-être l'utiliser, faire quelque chose, quoi, pour pas qu'elle soit perdue. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas arroser les fleurs avec? Alors, pouf, je l'ai prise et j'ai arrosé. Alors, les économies. Voilà l'explication. Explication? Et oui, les massifs sont fichus. Quoi? Oh là 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 là! Ben dis donc, ça fait des ravages de vaisselle là! On croirait pas, hein? Bien, ne devriez-vous pas aller vous changer pour la nuit de l'évêque? Oui. Ah, au fait, sœur Béatrice, jusqu'à présent, je vous ai autorisé à faire le jogging. Mon jogging. Ah ben oui, votre jogging. Mais une fois vos vœux prononcés, je ne pourrai plus vous autoriser. Parce qu'on va devoir faire des vœux? Bien sûr, ma sœur. Oh, mais c'est trop bien alors! Ma mère, moi, je ferai le vœu de pouvoir faire du jogging! Wouh! Je me demande si elle a vraiment compris ce que ça voulait dire devenir nonne. Alors, vous avez bien compris, vous êtes après le chatois, fatigué, vous voulez vous poser. Oui, il y a des pèlerinages et tout ça. Allez, mais pourquoi le château? Et je vous l'ai dit, nous attendons la visite d'un évêque. Et un évêque, ça doit connaître beaucoup de monde. En disant que vous êtes le chatois, il ne sera pas surpris de pas vous connaître. Je dois promettre ce château. Si vous voulez, mais parlez le moins possible pour surtout pas faire de gaffe. Vous êtes prêts? Ouais, ça va aller, je fais plus tard de ma jeunesse, mais là, c'est comme une improvisation. Et ça va bien se passer. Allez, on y va. Ma mère, nous avons ta visite! Ah, bonjour, sœur Dorothée. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour ma mère avec l'accent. Bonjour, ma mère avec l'accent. Non, pas avec l'accent du chatois. Ah, je suis fier. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Je suis l'abbé, comment vous faites? Excusez-moi, madame, madame, je suis l'abbé, comment vous faites? C'est l'abbé Résina. Ah oui, c'est ça, je suis l'abbé Résina, et je suis là. L'abbé est fatigué, il a fait un long pèlerinage, il a beaucoup marché, il aimerait se reposer chez nous quelques jours avant de reprendre sa route. Pourquoi vous ne laissez pas parler, je vais vous expliquer. Bien. Et où avez-vous fait ce pèlerinage? Où? J'aurais pu m'expliquer moi-même. Ah, Saint-Jacques de Compostelle, ma mère. C'est la prison du chien. Bien, Saint-Jacques. Et où comptez-vous aller? Je vais à Le Châtel. Vous avez pu le remarquer avec mon accent. Je vais directement à Le Loc, au fond à droite. Oui, bien. Sœur Dorothée vous préparera une chambre, une cellule et vous expliquera les règles de la maison. Soyez le bienvenu. Merci, ma mère. Je vais me recueillir de la chapelle. Ah, en fait, j'aurais bien préparé la cellule moi-même, mais voyez-vous, c'est 7h30 et c'est bientôt l'heure que l'évêque arrive. Bien, ma mère. Merci, ma mère.
t'es bien un homme, toi. Dès que ça va une gonzesse, ça peut pas s'empêcher de lui dévisager les fesses. Non mais regardez-le, il me redit plus d'argent comme pas possible et après il dit que c'est pas vrai. Mais t'inquiète pas, papa, c'est fait pour ça. Tu sais que plus je te regarde, et plus je trouve que ta robe de chambre elle est naze. C'est pas le dernier modèle Saint-Laurent. Remarque, ça va bien dans le décor, c'est plutôt tristoun ici. On se croirait presque dans un couvent avec toutes ces bondieuseries. Tiens, on a une de plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette turbe? Bonjour Ginette. Bonjour, madame. Mais comment ça, comment je m'appelle? Mais tu me reconnais pas? Attends. Non, t'es pas Dorothée? Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais? T'essayes un costume pour un bal masqué? Mais non, c'est désormais ma tenue habituelle. Eh ben dis donc, si je m'attendais à ça. Parce que ça a plutôt rallongé, hein? Parce qu'avant c'était plutôt râleur. Je ne suis plus la Dorothée d'avant. Ah ben j'en reviens pas. T'es bonne sœur. Faut que je m'assoie, j'en reviens pas. Vous voulez boire un verre d'eau pour vous en mettre? Ah, Non, bon, un verre. ça serait pas de mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eau. De l'eau? Tu pourrais pas dire à ton ardent de servir un whisky? Oh, je doute qu'il y en ait ici. Pas de whisky? Mais comment est-ce qu'on peut vivre sans whisky? Dorothée, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu tombes si bas? Tu te trompes, Ginette. C'est avant que j'étais plus bas. Oui, mais moi je tiens à dire que je ne suis pas là-dedans. Ah mais j'ai compris! Ton machin, c'est pas une robe de chambre, c'est un uniforme de curé! Voilà, c'est ça. Je comprends pourquoi il me préluquait comme ça, un curé. Je ne suis pas curé. Hein? T'es au curé? Je comprends plus. T'es au curé, mais t'es pas curé? Non. Mais alors toi, Dorothée, t'es pas vraiment bonne sœur? Si, je suis neuve. Enfin, je suis presque neuve. Mais on va t'expliquer tout ça, mais ailleurs. Parce que ici, on pourrait nous surprendre. Et il vaut mieux pas qu'on trouve ici. Allons dans ma cellule. Oh, zut, la mère supérieure! Vite, il faut se cacher. Mais pas où elle vous connaît maintenant! Dis-moi, c'est l'habitude. Allez, Ginette, entre là-dedans. Oui, oui, dans le placard. Oui, ça, très bien, allez-y. Bonjour, ma mère. Déjà de retour, ma mère. Oui, frère Radina est-il installé? Ah non, oui, j'ai écouté mes prières. Je tiens à accueillir moi-même notre frère, notre évêque André. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est très bien ici. C'est un peu comme à l'antenne, sauf qu'on ne paye pas. Oui, il est drôle, n'est-ce pas qu'il est très drôle? Oh oui, très drôle. Bien. Alors, dépêchez-vous d'aller donner la cellule à frère Radina, puis allez vous préparer pour la vie d'évêque. Vous savez à quel point cet entretien est important pour vous. Oui, ma mère. Et pour Ginette, ne vous inquiétez pas, cette cellule, il y a des jours à l'intérieur. On va faire pour l'instant. Mon évêque va me trouver fraîche comme une rose du matin. Oh, le voilà. Oh, André, toi, Marguerite. enfin. Oh, Oh, André. oh, ma petite fleur des champs. Oh, mais tu m'as tellement manqué. Oh, toi aussi, tu m'as manqué mon Oh, maçon d'asile. André. Oh, mon petit canari. André, André. J'y crois pas. Mais reprenons-nous. Attendons ce soir pour être plus tranquille. Ah oui, ce soir, nous pourrons. Chut! Tais-toi, c'est un truc de tu te rends compte? Un évêque et une mère supérieure enfin, tu comprends. Oui, je sais. Dommage que nous ne soyons pas rencontrés avant, on se serait mariés. Oh oui. Merci. Oh. Oh, Oh, merci, assure-toi. soyez là, je vais être épuisé. La voiture de l'évêque, alors tout s'en doute. Allez, J'ai avec vous au Barthelage. assieds-toi, je vais te faire un massage. Que tu aimes Tu me tant. connais bien. Oh, Marguerite. Je dis, ah, tu sens fort. Tu as raison,
prudent pour évaluer tes protégés et je vais avoir besoin de toutes mes facultés. Bah non, enfin, pour ce soir. Oh, Marguerite! Et c'est reparti. Si ça continue, je vais finir par me ramasser pour ne pas ça dure trop longtemps. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oui, Saint-Monique, notre évêque a une petite poussière dans l'œil, mais on n'y voit plus rien. C'est parti. Saint-Monique, je vous présente notre évêque André. Saint-Monique. Bonjour, mon enfant. Charmant. Très joli. Bien, allez appeler les autres, s'il vous plaît. On dort les uns contre les autres. Hey, c'est lui! Ouh, tout attendait pas moi ici, hein! Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites d'aller un peu fort, ma mère, il ne bouge plus. Il est mort, le soleil. Non, non, il respire, il est juste assommé. Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est le paludisme, il a une crise de paludisme. En voyageant, on attrape des maladies, forcément. Oh, mais c'est qu'il aurait fait du mal à moi. Ah non, non, monseigneur. Bien, Saint-Monique, venez m'aider à soutenir monseigneur. Nous allons aller dans le parc. Venez, monseigneur. Et vous, mais ça, attachez-le si jamais. Il est peut-être très dangereux. Ben dis donc, il y a de l'animation dans votre couvent. Vous voyez sur Monique ou sur Béatrice ou Nouvelle, votre idée d'aider ce monsieur, je vous l'avais bien dit qu'il était peut-être dangereux. Et voilà, ça va encore être de ma faute. Et comment expliquez-vous son comportement? Ben, j'en sais rien, moi, il est peut-être allergique aux évêques, tiens. Allez, il faut le réanimer, mais tenons-nous sur nos gardes. Laissez faire. Oh, ma tête! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la mère supérieure vous a assommé parce que vous étiez en train d'étrangler l'évêque. Ah oui, c'est juste. Oui, elle se dit, je tourne le cou. Mais pouvez-vous nous expliquer votre comportement avec l'évêque? Tu parles d'un évêque? C'est mon esprit associé. Je l'ai bien reconnu. Votre associé, mais vous divaguez? La mère supérieure, il s'occupe de nous avec la mère supérieure. Et la mère supérieure, elle connaît très bien d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, je peux confirmer, hein, il le connaît très, très bien. Je l'ai bien reconnu, il est comme deux gouttes d'eau. Allez-y, allez-y. Dites, pas comme ça, moi. On sait à quoi sont que nous cherchons. Dites, vous pouvez pas mettre un peu au parfum parce que je comprends rien. Oui, on va tout expliquer, Ginette. Mais ailleurs, ici, on pourrait nous secourir. Allons, on jette, voilà la mère supérieure, rentre dans la cuisine. Et vous restez ici et trouvez une excuse pour expliquer l'agression. Mais surtout pas de gaffe. Promis, hein, vous pouvez compter sur moi, vous me connaissez. Et ben c'est bien pour ça que je t'aime. Ah bah merci, c'est agréable, hein. Monseigneur, vous êtes sûr de ne pas vouloir reposer un peu? Oui, oui, ça va mieux. Et puis je veux savoir ce qu'il lui a appris. Oui, mais restez tout de même sur vos gardes, parce que vous savez, les coups, quand ils vous arrivent, ça fait mal. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Et puis là, ce beau rabais a sans doute une poussée de fièvre agressive du paludisme, n'est-ce pas, mon frère? Paludisme, je t'expliquerai, moi. Alors, l'abbé, cette crise était passée. Oui, je comprends rien. C'est pour expliquer l'agression. Nous avons dit que vous aviez eu une crise agressive due au paludisme. Quoi? Alors je suis abbé de Châtelain, mais je n'ai pas lu. Faut me raconter illustré ou bien? Alors, comme ça, vous voulez le pèlerinage? Oui, c'est ça, mon pèlerinage. Bien, je vois que vous allez discuter tranquillement. Nous allons vaquer à nos occupations, mes sœurs et moi-même. Vous me
prévu. Mais non! Pour vous entretenir avec nos sœurs! Ah, excusez-moi, je pensais à... Quelle dame! Alors comme ça, vous revenez de Saint-Jacques. Oui, c'est ça, de Saint-Jacques. C'est très loin. Non, en fourgon, ça va vite. Comment? Non, je disais, c'est pas très loin, on marche vite. Ah, et vous avez fait tout ce chemin à pied? Oh oui, ok. Même une partie comme ça en cours. Avec Nike. Ce que je vous... c'est très loin. Saint-Jacques, c'est comment? Il y a des petites fleurs comme ça un peu partout. Et puis il y a aussi, des fois il n'y a pas beaucoup de soleil avec les vitres, mais autrement c'est un peu fermé. Ah, voilà. C'est fermé. Oui, c'est-à-dire qu'on a un petit peu du mal à partir. Ah, je comprends, vous voulez dire qu'on doit se sentir bien, on a du mal d'en partir. C'est ça, c'est un peu Oui. bon, attaché. On doit beaucoup s'y attacher. Et ce que je vous envie d'être allé là-bas, peut-être un jour que moi aussi j'irai. Qui sait, hein? Mon seul pèlerinage, je l'ai fait à Lourdes. Ah, Lourdes, j'en ai entendu parler d'ailleurs. La grotte, comme ça, les miracles. Oui, j'en garde un souvenir lumineux. D'ailleurs, une fois, il y a un handicapé, il est rentré dans la grotte, chaise roulante. Il était comme ça avec sa chaise électrique. Puis il était jusqu'au fond, comme ça. Ça tapait un peu les murs, mais c'est pas grave comme ça. Et puis après, il est remonté un petit peu vers la grotte, comme ça, avec sa chaise, parce qu'il n'avait pas trouvé la place, comme ça. Et puis il était comme ça. Et après, il est sorti, comme ça, puis il y a eu un miracle. Ah oui, il en est ressorti en marchant. Non, il avait des pneus neufs. Oh, les vraiment. Ah, c'était une blague. Vous avez de l'humour là, mais c'est très drôle. Vous aimez bien les histoires. Vous connaissez ces pigeons? Celle du pigeon, non? Alors c'est une infirmière. Écoutez, vous me la raconterez plus tard. Je dois faire ce pourquoi je suis ici, c'est-à-dire m'entretenir avec nos jeunes nonnes. Non, mais Je attendez. vais prévenir la mère supérieure que nous pouvons. Oui, mais c'est très urgent. Mais chez moi, qu'y a-t-il alors? Oui, je vais vous parler. Vous voyez quelque chose là? Non, que devrais-je voir? Et puis là, vous voyez quelque chose. Mais non, mais allez-vous me dire ce qu'il y a? Mais si vous disiez ça serait trop facile. Et puis là, vous voyez quelque chose. Mais enfin, mais vous êtes sûr d'aller bien? Oui, oui, ça va bien. Attendez. Et puis là, comme ça, si je me mets comme ça, vous voyez là quelque chose. Mais enfin, mais vous êtes sûr d'aller bien? Oui, 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 ça va bien, merci. Oh, dit le garçon, ce doit être un truc qui s'est fait du palu. Alors, comment vous me trouvez? Mais qu'est-ce que vous faites de cette tenue? C'est Donna qui a voulu. Elle m'a dit qu'elle voulait pas que je mette dans le risque non, c'est pas vrai. C'est vrai. Alors là, je me suis plantée. C'est Donna qui a voulu. Elle m'a raconté toute l'histoire, enfin, le topo. Idée de génie. Mais vous posez pas prendre de risque, restez ici dans cette tenue. Mais non, Dodo, elle a dit qu'elle en avait pas pour autre et qu'elle voulait pas que je prenne de risque. Allez, allez, Isabelle, Isabelle. Allez, on fait On y va. Non, 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 tu viens là, Isabelle. S'il te plaît. Mais non, mais on fait Faut qu'on y aille. Non, 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 non. Alors, Faut que tu sois capable de te rattraper si ça arrive. On y va. Là, on Allez. alors, on va où là? Ouais, ok. Alors, comment vous me trouvez? Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Mais c'est Dodo qui a voulu. Elle m'a raconté notre histoire. Ben, dis donc, t'es pas très futé, hein. T'as peut-être une belle tête, hein. Il n'y a pas grand-chose de long, hein. Remarque, si tu prends une bague